Alléluia. Ce matin, je veux vraiment remercier Dieu pour chacun. On va faire notre première lecture d'Apocalypse 12, verset 11. Je vais faire quelques rappels et je vais aller sur un point important aujourd'hui qui est les conséquences du manque de témoignage. Je vais vous donner certains éléments très, très, très essentiels. Oui, Apocalypse 12, verset 11, est-ce qu'on peut lire? Apocalypse 12, verset 11. Oui. Ils l'ont vaincu. Oui. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce qu'on peut dire ensemble, ils l'ont vaincu? Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Et de la parole de leur témoignage. Et de la parole de leur témoignage. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte et glorieuse présence. Dans la notion du pouvoir du témoignage, ça c'est des rappels. Nous avons dit beaucoup de choses, que le christianisme est une foi vécue et racontée. Il faut noter ça. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une transformation. C'est une foi vécue et une foi racontée. Ça veut dire que là où la foi que tu exerces n'est pas vécue, n'est pas expérimentée et racontée, on peut douter de ton christianisme. On peut dire que tu es dans l'islam. Oui, parce qu'il y a des gens qui pratiquent l'islam ou pratiquent une religion étant assis dans l'église. Parce que je vais vous dire, si l'église n'a pas cette foi expérimentale et racontée, l'église devient un club social, sans puissance, sans capacité. Oui, malheureusement, l'église est plus qu'un club. Parce qu'ici, il y a la puissance. Oh, tu dis pas amen. Ici, il y a la puissance. Ici, il y a le témoignage. Ici, il y a la gloire de Dieu. Nous croyons dans la capacité de Dieu. Ah, ça, il ne faut pas te leurrer. Tu nous vois calme, on vient, on est là, on dit, ah, mais le coin là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est entré ici, je lui dis, mais de toute façon, je vois là, est-ce que c'est tellement bien, tout est organisé? Est-ce que... Non, la puissance est là. Il faut essayer, tu vas toucher le feu. Nous sommes des hommes spirituels. C'est pourquoi nous demandons au Saint-Esprit de nous aider chaque jour à faire les choses selon ses principes et sa voie. Alléluia. Et nous avons dit rapidement que 4 choses concernant le témoignage. Numéro 1, j'ai dit que le témoignage c'est aller. Il n'y a pas de témoignage sans partir. Jésus a dit, c'était l'un de ses dernières volontés, c'est-à-dire, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, allez. Et vous savez, quand quelqu'un doit partir et il te donne les dernières volontés, ça veut dire que c'est important pour lui. Donc, témoigner, c'est aller. Tout le monde dit moi, aller. Oui. Aller raconter parmi les nations, c'est au fait. Et lorsque nous lisons Romains 10, verset 4, la Bible dit, lisez-moi Romains 10, verset 4, c'est vraiment important ce texte-là, oui. Romains 10, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Car oui, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Oui. Verset 5. Oui. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Oui. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Oui. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Oui. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Dis à ton voisin, la parole est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. On ne dit pas non, c'est quelque part, on va aller chercher. Non, c'est pas loin. Ça dit, il nous montre que la parole est auprès de nous. C'est dans notre bouche et dans notre cœur. Pour que nous la pratiquions. Le christianisme est une foi expérimentale. Amen. Dis amen encore. Amen. Merci, pasteur. Donc, c'est aller. Le témoignage, c'est aller. 2, on a dit quoi? Le témoignage, c'est une vie transformée qui raconte sans parler. C'est ça le témoignage. Le témoignage, c'est une vie métamorphosée qui
qui parle, qui raconte sans parler. J'ai dit dans ce monde, ce n'est pas tout ce qui est audible qui est la parole. Le figuier a parlé, mais les autres n'ont pas entendu, Jésus a entendu. Ça veut dire qu'on peut parler sans émettre un son. Donc ta vie peut parler et ta vie doit parler. Parce que le témoignage le plus fort, c'est que les gens, quand tu parles trop, sans être, c'est dangereux. Parce qu'on peut discuter ta théologie, mais on ne peut pas discuter, voilà ce que j'étais aveugle, maintenant je vois. Ça là, tu veux dire ça? Non, j'étais aveugle. Mes parents, venez, papa, maman, je suis né aveugle, mais maintenant je vois. Ça c'est la couleur rouge, couleur bleue, couleur noire. Ça, on ne peut pas discuter ça. Mais on peut discuter ta théologie. Donc tout ce qui est bavardage a une limite. Donc aller est un premier niveau. Parler est un premier niveau. Mais à un moment donné, on ne reste pas à ce niveau. Parce que ce niveau-là est discutable. Oui, tu dis Jésus là, et toi-même, il fait quoi pour toi? Mais à un moment donné, les gens, quand ils voient, ils disent, la dame là. Je vais partir vers son Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Toi, qu'est-ce qu'on a dit? En toi, on a dit le témoignage est une puissance pour la victoire. C'est-à-dire, quelqu'un qui va marcher dans une victoire doit être un témoin. Parce qu'ils les ont vaincus grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ça veut dire que le sang de l'agneau n'est pas suffisant. Il faut que ton témoignage accompagne le sang de l'agneau pour que ta victoire soit totale. C'est pourquoi avoir une vie qui témoigne n'est pas négociable. Pourquoi? Parce que le témoignage fait quoi? Elle rétablit la vérité où le mensonge est. Donc elle dévoile Satan. Quand Satan est dévoilé, il perd ses forces. Là où la vérité dévoile ses mensonges, on l'affaiblit. Donc en réalité, un homme qui sait témoigner est perpétuellement en train d'affaiblir l'ennemi. Donc il avance sans combattre. Oui. Quand il arrive quelque part, le monsieur dit, il est déjà affaibli. Et elle te donne de conquérir des territoires. Parce qu'il dit, allez. Il dit, tout lieu que ton pied foule, je te le donne en héritage. Donc quelqu'un qui n'est pas prêt à aller va manquer de territoire. Je prie pour toi en cette année 2026. Parce qu'il y a des gens, on prêche, ils pensent qu'on est en train de parler à des évangélistes. Non, on parle à tout le monde. Regarde ton voisin, dis, voisin, cette année tu dois partir. Tu dois parler de Jésus. Chacun doit déterminer sa façon dont il veut aller. Pour toi, ça peut être chaque week-end, faire de la nourriture, aller au quartier et puis inviter tous les petits qui se baladent là et puis leur donner. Ça, c'est ton aller. Pour quelqu'un d'autre, c'est prendre mégaphone. Ah oui, Jésus vous aime. Mais toi, tu n'es pas dans mégaphone. Mais quand tu arrives au bureau, chaque mois, tu partages des traités à tous tes collègues. Ça, c'est ton aller. Ou pour quelqu'un d'autre, c'est aller dans les hôpitaux faire du bien. Ça, c'est ton aller. Pour quelqu'un d'autre, c'est identifier des gens et leur dire, bon écoute, je peux payer ton école, je peux faire ça, je peux faire ça. Et ces gens-là restent attachés à toi et ta foi devient leur foi. Pour quelqu'un d'autre, c'est la capacité d'être gentil, de montrer l'amour de Christ et il convertit seulement autour de lui. Il convertit. Donc, chacun doit identifier sa façon de partir. Mais il n'est pas question que tu ne bouges pas cette année et que ta vie n'attire pas quelqu'un à Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Alléluia. Et 4, qu'est-ce qu'on avait dit? On s'est arrêté sur 3. Mais le 4, il est simple. Le témoignage, c'est elle édifie l'église. C'est-à-dire, lorsque l'on témoigne, le témoignage est une semence de foi dans l'église. Cette sœur a parlé tout à l'heure là, mais en fait, ce qu'elle a fait, elle n'a même pas su. En donnant son témoignage, elle sème ce qu'on appelle une semence de foi dans l'église. Donc, plusieurs vont repartir avec cette semence de foi là que, donc, on peut perdre son mari, on peut tout perdre dans la vie et recommencer avec Jésus. Ça, c'est une semence de foi qu'elle a semée sans le savoir. Donc, témoigner, c'est semer la foi.
Le témoignage rallume la foi et conduit à l'unité de l'Église autour de Christ. Ça veut dire quoi? Quand les gens aiment témoigner ou les gens parlent, leur témoignage montre que Jésus est encore vivant. Et que ce Jésus-là, ce n'est pas un Jésus qui est mort. Parce que s'il a pu faire pour la sœur, là, ça veut dire qu'il travaille toujours. Deux, elle ranime donc leur foi et elle amène tout le monde autour de Christ. Donc, elle crée l'unité autour d'un seul personnage, Christ. Donc, tout le monde reconnaît que c'est Christ qui vaut la peine. C'est pourquoi témoigner est important. Parce que témoigner fait quoi? Elle prend le projecteur, elle enlève le projecteur sur les hommes et elle braque le projecteur sur Christ. Et maintenant, tout le monde regarde pour dire, hey, ça, c'est pas vrai, Christ. Donc, quand on finit de témoigner, elle pense à Christ. Elle dit, ah, donc c'est Christ qu'il me faut. Lui, il pense à Christ. Donc, c'est Christ qu'il me faut. Donc, notre unité est autour de Christ. Mais c'est le témoignage qui fait ça. Vous allez voir qu'une église qui est unie, ça semble autour de Christ. Et elle donne enfin la gloire à Jésus. Maintenant, ce matin, je vais te parler des conséquences du refus de témoigner. Donc, retenez ce matin que, et ça c'est très important, le salut que nous avons reçu nous confère ce qu'on appelle une responsabilité spirituelle. Le salut n'est pas juste quelque chose que Dieu nous a donné et puis nous a laissé. Il nous a donné le salut, mais en même temps, le fait d'avoir reçu le salut nous met dans une position de responsabilité. Je veux que tu dises ça à ton voisin pour qu'il entende ça. Le salut que tu as reçu t'impose une responsabilité. Ça veut dire quoi? Dieu ne nous a pas seulement sauvés pour aller au ciel, mais il nous a aussi sauvés pour témoigner sur la terre. Donc vous voyez que cette responsabilité-là, quand vous ne la comprenez pas, elle va jouer contre vous parce que toute responsabilité qui est identifiée a des conséquences quand elle n'est pas assumée. Il faut écrire ça. Une responsabilité qui n'est pas assumée. C'est pourquoi même dans un foyer, un homme qui ne prend pas ses responsabilités perd l'autorité. Parce que l'autorité est attachée à la responsabilité. On donne l'autorité pour exercer la responsabilité. Mais quand tu ne peux pas exercer la responsabilité, tu perds l'autorité. C'est pourquoi tu vas voir des femmes frapper leur mari ou leur dire tu m'emmerdes. Parce que là où il doit prendre ses responsabilités, c'est la femme qui est obligée de tout faire. Quel respect on peut accorder à quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités? La vraie beauté, elle n'est pas physique, elle est intérieure. Non, la vérité, c'est ça. Le nombre de belles femmes qui n'ont pas de mari et qui se promènent, et la seule chose qu'elles font, c'est les films pornographiques, là. Vous en connaissez. Le nombre d'hommes. Une fois, il y a une dame qui me disait qu'elle n'était pas encore convertie. Elle est partie quelque part dans un club à Paris avec une amie sur les Champs-Élysées. Elle dit, pasteur, j'ai été choqué. Les plus beaux hommes de France sont tous pédés. Elle dit, ils sont pleins, mais c'est entre eux. Elle dit, on ne les trouve pas dehors, ils sont dans ça. Médecins, pharmaciens, tous des gars bizarres. Mais quand tu les vois physiquement, ils ont tout ce qu'une femme peut vouloir dans sa vie. Mais ce n'est pas ça. Tout le monde dit avec moi la responsabilité. Oh, c'est important. Hein? Donc Dieu nous a créés, il nous a donné le salut. Le salut qu'on a reçu nous impose une responsabilité. Le témoignage. Parce qu'on n'est pas sauvé pour aller seulement au ciel. Hein? Non, 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 non. Il nous a créés, il nous a donné le salut pour que nous devenions dans ses mains un instrument puissant pour l'expansion de son royaume. Voilà le mandat de Dieu. Quand il te donne le salut, c'est pour que tu deviennes un instrument de ses mains. Donc vous voyez que quand la responsabilité n'est pas tenue, c'est pourquoi moi j'ai juré au Seigneur, j'ai dit, il n'y a rien qui va m'empêcher de servir Dieu.
J'ai dit, je vais servir jusqu'à Cannes. J'ai dit, je vais m'asseoir. J'ai dit, je vais prêcher même à un tabouret. Moi, tu perds ton temps. Servir Dieu, quel privilège de le servir. C'est pourquoi il nous a sauvés. Sinon, il va te sauver pour faire quoi? Pour que tu viennes faire ton balai? Pour dire, oui, voilà, regardez-moi maintenant, j'ai des milliards. Non, même quand Dieu te bénit, c'est pas pour faire malin. C'est pas pour dire, moi aussi, je suis arrivé, je vais narguer les gens de ma famille pour leur dire que moi aussi, là, le plus petit est devenu un millier. Il y a des gens, quand ils pensent à ce verset, c'est ça. Le plus petit est devenu un millier, je vais leur montrer le feu. Attends, pour un peu de temps, Bishop, continue de prier seulement. Tu risques de ne pas avoir le miracle là. Hein? On ne cherche pas une bénédiction pour prouver à quelqu'un que vous m'avez fait du mal. On ne cherche pas une bénédiction pour montrer à quelqu'un que moi aussi. On ne cherche pas une bénédiction pour dire oui, ils vont comprendre que dans la vie là, on maltraite. Non, 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 Dieu n'est pas dans ça. Que tes motifs soient bien checkés. On cherche une bénédiction pour faire quoi? Révéler Christ. C'est-à-dire, nous on se cache et puis Christ est devant. Si c'est ça ton intention, reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va te bénir. Tu vas venir, tu vas mettre Christ en haut. Et puis toi, tu vas t'éclipser. Il ne faut pas avoir de mauvaises intentions. C'est important. La responsabilité. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire encore avec moi la responsabilité? Maintenant, lis-moi Ephésiens 4, verset 30. Que dit Ephésiens 4, verset 30? Il dit, Ephésiens 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Regardez ici. Est-ce qu'on peut dire avec moi, n'attristez pas? N'attristez pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit, par lequel vous avez été quoi? Scellés pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Il dit de ne pas l'attrister. Mais ce verset-là, beaucoup de gens lisent, ils pensent à autre chose. Non, non, non. Lisons maintenant, lis-moi Jean 16, verset 13. Je vais t'expliquer. 13 à 15. Jean 16, verset 13 à 15. Jésus dit quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il dit? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est très important pour comprendre le premier verset. Il dit, quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit, il ne dira rien qu'il n'a pas vu en moi. Mais il prendra de ce qu'il a vu en moi et il va vous le rendre. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, le refus de témoigner, c'est refuser le ministère du Saint-Esprit. Parce que quand un homme, parce que le Saint-Esprit, en réalité, Dieu nous l'a donné pourquoi? Pour nous impacter, pour devenir témoins. C'est pourquoi il dit, quand il viendra, il va prendre de ce qui est en moi, il va vous révéler. Il ne fera rien d'autre que parler de moi. Donc, le Saint-Esprit est un témoin. Tout ce qu'il a vu, il a expérimenté, il vient pour impacter ça à ton esprit, pour que tu aies le témoignage intérieur de qui est Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour que tu comprennes. Mais quand tu comprends, ce n'est pas pour que tu t'assoies. Donc, en réalité, le ministère de l'Esprit, c'est le témoignage de Christ. Donc, un homme qui refuse de témoigner, refuse le ministère du Saint-Esprit et donc attriste le Saint-Esprit. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est cette responsabilité-là que beaucoup de chrétiens... Ah non, donc Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin... Non, non, non. Tu vas manquer de lumière. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'un croyant, ce n'est pas pour lui donner l'argent. Hein? C'est pour que sa bouche s'ouvre. Pour témoigner de ce qu'il a reçu de façon intérieure. Parce que, c'est-à-dire, Christ est vivant. Mais quand il le dit, il a le témoignage de l'Esprit.
Parce qu'il dit, l'Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et il va vous le témoigner. Il va vous le donner. Il ne fera rien d'autre que dire ce qu'il a vu de moi. Donc, l'Esprit est là pour témoigner de Christ, mais dans l'esprit du croyant. Donc, quand toi, tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas pour tomber. Parce que je n'ai pas vu, c'est le seul verset où Jésus nous donne l'ordre de mission du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux versets où Jésus nous dit l'ordre de mission. Quand tu vas dans Acte 8, il dit, vous recevez une puissance Saint-Esprit souvent sur vous et vous serez mes témoins. Donc, impacté pour être témoin. Donc, l'Esprit, quand il vient, c'est pour imprimer dans ton esprit la véracité de ce que tu crois. Il rend ta foi réelle. Il rend les expériences réelles. Quand on te lit l'histoire de Jésus allant à Capernaum ou à Nazareth, tu vis ça. Tu sais que c'est vrai. Ce n'est pas juste une lecture. Elle crée la foi dans ton cœur. Jésus qui guérit un malade, ça crée la foi dans ton cœur parce que c'est le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit, elle est intérieure. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, refuser de parler de Jésus, c'est refuser le ministère du Saint-Esprit. C'est refuser le témoignage de l'Esprit. Et quand tu refuses le témoignage de l'Esprit, ta vie a commencé à plonger. Parce que la première chose, tu vas manquer de discernement. Ah, tu vas manquer de discernement. Tu vas perdre la sensibilité à la voix. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à entendre Dieu. Ils disent, je veux faire ça, mais comment Dieu vous parle? J'ai envie d'aller ici, mais comment Dieu vous parle? Parce qu'en réalité, il te parle quand tu prends tes responsabilités, quand tu fais ce pourquoi il t'a envoyé. Le refus de prendre ses responsabilités, parce qu'au salut est attaché une responsabilité. Tu refuses la responsabilité, tu vas perdre tous les privilèges attachés au salut. Tu seras assis dans l'église, mais vivant comme un païen qui ne voit jamais un miracle. Ta vie est bloquée. Tu ne fais que jeûner, prier, prier. Je vais vous dire, le jeûne n'exauce pas la prière. Elle crée les conditions pour que ton esprit, pour que tu acceptes le témoignage de l'esprit. Elle te met dans les conditions pour que tu acceptes le témoignage. Vous savez, on nous a vendu beaucoup d'illusions dans le christianisme. On te dit, bon, fais 45 jours de jeûne et prière. Et puis tu as dit ça, oh, je fais 45 jours. Quand tu marches comme ça, mon ventre me fait mal. Pasteur, je peux encore manger. Tu as l'impression que tu essaies. Tu as l'impression que c'est ça qui va faire que Dieu va descendre, il sera ton camarade. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand tu laves une assiette, elle est propre. Mais elle est juste propre et puis elle est là. Elle ne contient rien. Donc quand le jeûne, tu le fais, le bénéfice, c'est que ça t'évite de penser à des choses qui ne sont pas bonnes, à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Ok, donc il y a un avantage. Tu as peur, tu dis, hey, je ne fais pas ça, je ne touche pas ça, je suis en jeûne. Ah, cet esprit, cette femme est passée, je ferme mes yeux. Au nom de Jésus. Mais tu as juste fermé tes yeux. Hein? Tu as juste fermé tes yeux. Tu as juste fermé tes yeux. Quand tu as fini de jeûner, tu as ouvert tes yeux. De nouveau. Donc l'objectif, ce n'est pas fermer ses yeux, mais c'est faire en sorte que ton esprit soit fermé. Pour que même quand ça a des yeux comme ça, tu ne vois même pas. Donc il faut qu'on soit rééduqué dans notre approche vis-à-vis des choses de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen dans la salle. Donc, c'est important le témoignage de l'esprit. Jacques 2, verset 17 dit quoi? Il dit la foi sans les œuvres est morte. C'est un verset qui est fort. Hein? Oui?
Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit le christianisme, c'est une foi vécue et racontée. Quand on dit la foi sans les œuvres est morte, ça veut dire en réalité, c'est les évidences d'un homme qui révèlent qu'il est un homme de foi. Là où il n'y a pas d'œuvre, mais les œuvres ici, c'est quoi? C'est le témoignage. Mais oui. Ou bien tu ne crois pas ça? Parce que ton témoignage, tu es devenu ton message. C'est ça les œuvres. C'est pourquoi Jésus a dit les œuvres de Dieu, ce n'est pas faire, c'est devenir. Bon, je ne sais pas, les gens disent, bon, c'est trop compliqué tout ça. Non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Le témoignage, c'est l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre de la foi. Ta foi qui crée une œuvre, qui crée une évidence, qui crée des bonnes choses, qui crée des paroles que quand tu dis, tout le monde dit, hein? C'est ça. Cette dame, tout ce qu'elle a dit là, c'est des œuvres. C'est du palpable. On a fait ça, son école ici, tant ici, Dieu a fait quand il est intervenu, des trucs sont partis, c'est palpable, c'est des œuvres. Mais à la base, sa foi, que Dieu te donne des évidences, des œuvres. Cette année, tu auras de belles œuvres. J'ai dit, tu auras de belles œuvres. Reçois de bonnes œuvres. Conséquence numéro 1. Le refus du témoignage ou le refus de témoignage ou de témoigner est une trahison. Lis-moi Matthieu 10, verset 33, c'est bon. Vas-y, le 33. Tu as ça? Oui, c'est bon. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il dit, quiconque me réunira, quiconque aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Donc, refuser de devenir son message, c'est renier Christ. Et il dit, quiconque me renie, je le renie. Quiconque a honte de parler de moi, j'aurai honte de lui. Donc, vous voyez que cette conséquence, elle est dramatique. Parce que quand tu vas arriver, et je vais te dire, j'aurai honte de lui devant mon Père. Ici, là, vous savez ce que ça veut dire? Beaucoup de gens pensent au ciel. Ce n'est pas au ciel. J'aurai honte de lui devant mon Père, ce n'est pas au ciel. Parce qu'en réalité, Jésus est en train de te dire, à chaque fois que tu auras besoin de moi, je vais détourner mon visage de toi. Parce qu'en réalité, le médiateur entre toi et le Père, c'est Jésus. Celui qui exauce, c'est le Père. Donc quand il dit, il aura honte devant toi, devant le Père, ça veut dire, tu ne recevras rien du Père. Parce que toutes tes requêtes, Jésus qui doit les présenter pour t'envoyer la réponse, ne le fera pas. Donc c'est au quotidien. Ce n'est pas au dernier jour, non. Ouais. Il dit, si tu as honte de lui devant les hommes, il va te renier devant son Père. C'est le Père qui exauce. J'espère que tu sais que c'est le Père qui exauce. C'est pourquoi on prie le Père au nom de eux. Mais quand celui qui est le médiateur te tourne le dos, c'est fini. Vous voyez que c'est dangereux de ne pas être un témoin. Lève la main, tu dis, Seigneur, donne-moi la capacité d'être un témoin cette année. C'est pourquoi chaque chrétien doit comprendre que sa plus grande, c'est-à-dire ton plus grand message, ce n'est pas ce que tu sais de la Bible, mais c'est ce que la Bible fait de toi. C'est ça ton grand message. J'étais ça, je suis devenu ça. C'est ton message là, ça. Donc en fait, au soir de ta vie doit imprimer un message. Mais le message de ta vie, c'est la somme de ce que la parole a pu faire dans ta vie. Donc quand on va résumer ta vie, on va dire, il était aveugle, maintenant il voit.
Elle était stérile. Maintenant, elle porte des milliers. Elle n'était rien destinée à être ça. Maintenant, voilà ce que la parole a fait d'elle. Donc, en fait, la parole est en train aujourd'hui, dans la vie de chaque être humain, établir un témoignage éternel qui sera le message de chaque vie. Et à la fin de la vie de chacun, on n'aura pas les mêmes messages. En fonction de nos expériences dans lesquelles Dieu nous fait passer, notre vie sort un message. On n'aura pas les mêmes messages. On n'aura pas les mêmes messages. Et ce message-là, c'est ton message. Ma prière pour toi, c'est que le message que Dieu a destiné à ta vie, que ce message au soir de ta vie ne soit pas tronqué, ne soit pas à moitié, mais que ta vie imprime tout le message, tous les miracles que tu dois voir, toute la gloire que tu dois voir, tous les exploits que tu dois faire, que Dieu t'aide. Quelqu'un qui devait bâtir, c'est-à-dire un temple de 10 000 ou 100 000 personnes, mais qui au soir de sa vie n'a pas pu bâtir ce temple-là, dans son témoignage, il y a quelque chose qui manque. Oui. Quelqu'un qui doit faire 10 enfants, dont le 10e sera le plus grand évangéliste de toute l'histoire de l'humanité. C'est ce que Dieu a prévu. Mais par sa faute, elle fait 3. Il aura un manquant. Parce que ce monsieur qui devait venir par elle n'a jamais pu venir. Anne a eu 6. Mais il a fallu que, par sa persévérance, elle initie un pour les 5 autres. Mais elle aurait pu ne jamais avoir les 5. Si elle n'a pas su aligner sa vie pour avoir un témoignage. Le message, c'est pas trop compliqué, non? Les enfants, tout le monde comprend, les jeunes, tout le monde, les vieux. Si tu comprends, dis-moi Amen. Alléluia. Le refus de témoigner est un manquement à la mission de Christ. Le refus de témoigner, et ça c'est très grave, finit toujours par éteindre en toi les actes de Dieu et te conduit dans la sécheresse spirituelle. Parce que j'ai parlé du Saint-Esprit. Témoigner, refuser de témoigner, c'est refuser le ministère de l'Esprit. Quand tu refuses le ministère de l'Esprit, tu ne verras plus les actes de Dieu. Parce que c'est dans le témoignage qu'on voit Dieu agir. Il y a des choses qui sont en toi, tu ne les verras pas jusqu'à ce que tu te mettes à témoigner. Donc la sécheresse spirituelle vient dans la vie d'un homme quand sa vie n'a plus d'impact. Regardez par exemple, moi je parlais à cette sœur, je ne savais même pas. Je dis mais Dieu va faire. Mais cette parole qui était aussi simple, anodin, a produit. Prenez des risques. Dieu attend juste que tu parles. Dieu attend juste que tu payes le prix. Dieu attend juste que tu décides. Je te dis, tu seras surpris par toi-même, tes propres paroles. Le mari que tu penses qu'il ne peut jamais venir à l'église, tu te trompes. J'ai vu des gens, leur mari est venu. Mais en fait, il y a un prix simplement à payer. Ça va demander un peu d'humilité, un peu de calme, un peu de supporter ses caprices et de continuer à bombarder. Un matin, il est assis ici avec toi. Oh, acclame le Seigneur. Dieu fait des miracles quand tu décides de payer le prix, d'aller. Quand tu vas te lever pour dire, bon, demain je vais parler à ça, je vais parler à ça. Il va venir, docteur. Docteur va venir. Alléluia. Frères et sœurs, vous servez un Dieu qui fait des miracles. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de payer le prix. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu et vous verrez sa gloire. Si le christianisme n'a plus le miraculeux, mais c'est foutu. Ça devient une religion quelconque.
Ta femme ne t'accompagne pas à l'église, elle va t'accompagner. Pour les femmes encore, c'est facile. Ouais, moi, je trouve ça facile. Parce que tu es le chef. Tu dis, si tu ne viens pas, c'est tout. Mais l'homme, c'est compliqué. Tu boudes pas, il faut venir, sinon je te coupe les vives. C'est tout. Alléluia. Mais l'homme, c'est compliqué, parce que c'est le patron. On va doucement, doucement, doucement. Le refus de témoigner éteint toujours les investissements spirituels que Dieu a fait dans ta vie. Elles ne sont qu'activées quand tu commences à servir et à faire ce que Dieu te demande. C'est là que tu te rends compte que mais j'ai tel don. Mais j'ai telle capacité. J'ai tel ça, je ne savais pas. Moi-même, je sais parler. Hein. Il y a des frères dans l'évangélisation qui ont découvert que, waouh. Donc moi-même, je comprends même la Bible. Hein. Parce qu'il allait évangéliser, le monsieur lui a posé une question. Là, le Saint-Esprit est obligé de t'expliquer. Et te voilà devenir un grand prédicateur. Mais il est obligé. Sinon, la honte, c'est sur Jésus, ce n'est pas sur toi. Alléluia. La foi grandit quand on la partage. Ça veut dire, si tu veux faire grandir ta foi, il faut la partager. Le refus de partager sa foi est ce qui fait que tu la perds chaque jour un peu. Un peu. C'est comme les muscles grossissent quand on les exerce, quand on fait de l'exercice. Si tu veux que ta main devienne gonflée, il faut faire beaucoup d'exercices. Ta foi grandit quand tu la partages, quand tu l'exerces. Qui a besoin de foi ici? Dès lundi, entre en exercice. Partage ta foi. Tu es allé dans un commissariat faire quelque chose. Dieu te bénisse. Je peux t'inviter dimanche à l'église? Ah bon? Toi, jolie femme comme ça, tu es dans les histoires d'Alléluia là. Non, c'est pas grave, viens, il n'y a pas de souci. Je peux même venir te chercher si tu veux. Lui, il croit qu'il a une femme. Non. Il ne sait pas que c'est Ange qui est devant lui. Quand il va finir, il y a des gens qui sont venus quand chercher femme à l'église. Ils ont accompagné une sœur. C'est après le culte. Il est allé sans la sœur. Il a oublié. C'est Jésus maintenant qui est dans son cœur. Donc, laissez-les venir. Le refus de témoigner, c'est laisser Satan accuser sans la contradiction. C'est donner avantage à l'ennemi. Donc, quand un homme ne témoigne pas, il donne avantage à Satan. Satan continue d'accuser, de raconter des mensonges sur Internet. Il n'y a personne pour corriger. Et ça court. Le refus de témoigner affaiblit la croissance de l'Église et son influence. Je vous dis, Église, la force d'une Église, c'est le témoignage de son peuple ou de ses fils. Non, je vous le dis, ABMC, à ce niveau-là, si on doit vous noter sur 10, pour le moment vous êtes à 5, on peut monter le niveau. Et cette année, le niveau doit monter. Oh, dis Amen à ton voisin, dis voisin, monte le niveau cette année. Mais ne reste pas là, à tout le temps, oui, moi-même mes affaires, mes choses, oh Seigneur, depuis là, mon contrat ne marche pas, mon contrat ne marche pas. Tu sais, plus tu exaltes tes problèmes, commence à parler de Jésus et à faire son travail. Et puis oublie un peu tes problèmes. Il va en prendre charge. Oui, il va prendre soin de toi et de tes problèmes. Mais quand tu es focus, il y a des gens ici, si tu les vois faire quelque chose, c'est pour eux. Tu le vois faire 40 jours, il est en train de régler son problème personnel. Mais jamais il va dire, je vais jeûner 40 jours pour que Dieu ajoute cette année 100 personnes à l'église. Quoi? Non, il ne peut pas. Mais je cherche un bon contrat. Je cherche ça. Il va aller jeûner 40 jours. Payons le prix. Le refus de témoigner affaiblit l'église. Vous voulez que l'église soit faible? Non, répondez-moi. Est-ce que vous voulez que l'église soit faible? Témoigne. C'est tout. Quand un peuple parle et est témoin,
des multitudes sont ajoutées. Donc, c'est pour savoir si un peuple est un peuple qui témoigne, regardez au nombre de gens qui s'ajoutent chaque semaine. La Bible parle de Actes. On dit une multitude s'ajoutait aux apôtres, aux disciples, chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils ne fermaient pas leur bouche. Que cela soit ton partage cette année au nom de Jésus. Si nous aimons notre Église, nous devons parler. Nous devons parler, nous devons évangéliser, nous devons parler de Jésus. Il dit, malheur à moi, 1 Corinthiens 9, verset 16. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas quoi? L'évangile. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. Un malheur, quand il dit malheur à moi, ça veut dire quelque chose de mauvais peut m'arriver si je ne parle pas. Ne crois pas que le refus de témoigner est juste une décision sans conséquence. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a une conséquence quand on refuse de témoigner. Un malheur peut arriver. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Lisons. Lisons ensemble, tout le monde. Si je n'annonce pas l'évangile. Si j'annonce l'évangile. Oui. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Oui. Car la nécessité m'en est imposée. Oui. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur. Malheur. Le malheur ici, il y a plusieurs choses. Tu vas crier à Dieu, il ne va pas répondre. C'est un malheur. Oh Seigneur, donne-moi ce bébé. Il ne va pas répondre. Oh Seigneur, donne-moi ce contrat. Il ne va pas te répondre. Oh Seigneur, fais-moi une percée. J'ai besoin d'avoir une maison enfin pour moi et être heureux. Il ne va pas te répondre. C'est un malheur. Qui a besoin de la réponse de Dieu? Tout le monde dans cette salle. Que Dieu te donne une réponse. Sois un bon témoin. Sois un témoin. Le refus de témoigner, je l'ai déjà dit, est un manque de responsabilité qui est grave. Parce que quand vous lisez Ézéchiel 33, verset 6, nous voyons que la conséquence n'est pas une bonne chose. Lis-moi Ézéchiel 33, verset 6. Qu'est-ce qui est dit? Je vous donne ces éléments-là pour vous alerter que cette année, il faut qu'on devienne tous des témoins. Oui. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. C'est-à-dire, le monsieur va mourir à cause de son péché. Mais toi, moi j'ai quoi à voir dedans? S'il est pécheur et que son péché l'a tué. Il dit non, il mourra à cause de son péché. Mais toi, la sentinelle, qui a une responsabilité de sonner la trompette et tu ne l'as pas sonné, voilà pourquoi tu seras jugé. Le refus de parler. Donc, lui, il meurt à cause de son péché, mais toi, tu subis à cause de ton refus d'annoncer que le péché n'est pas bon. Répands-toi. Donc, chacun a sa faute. Vous comprenez? Que votre vie et votre témoignage ne chassent pas les gens dans l'église. Hein? Vous allez payer. Vous allez payer. Quand je vois des gens qui parlent n'importe comment à tout le monde, ils sont à l'accueil, ils ont le visage serré, on te salue. Et puis si tu veux, il faut quitter l'église, je m'en fous. Non, mon ami, ce n'est pas toi qui l'as sauvé. Hein? Si par ta vie, par ta bouche, que tu n'arrives pas à dompter, tu fais quitter quelqu'un de la présence de Dieu, tu payes cash. Oui. Vous devez être des facteurs qui attirent vers Jésus, pas des facteurs qui éloignent de Jésus. C'est pourquoi une attitude dans l'église n'est pas qu'une attitude. Elle peut blesser. Et c'est pourquoi Jésus dit, il dit malheur à celui, il dit le plus petit d'entre vous, il dit malheur à celui qui est un scandale au plus petit. Il dit c'est mieux pour lui de prendre une corde, d'attacher son cou avec des pierres et puis se jeter dans l'eau. Faites attention, hein. Faites attention. Faites attention. Il ne faut pas venir à l'église t'attacher à quelqu'un, casser son cou 2 fois, et puis la personne est frustrée, la personne quitte l'église. Tu vas payer cash.
Toi, le gars qui est caché dans les petits coins, qui casse le cou des filles. Oui, il y a des filles aussi qui sont dedans et cassent le cou des garçons. Et le garçon est frustré, il a honte, il dit, moi je ne vais plus là-bas. On a cassé mon cou 2 fois. Et puis quand il casse son cou, il ne casse pas doucement. Hein. Elle dit, c'est quel songe qui est venu dans ta tête, mais puis tu as pensé que tu peux me marier. Hein? Ne cassez pas le cou des gens. Soyez gentils. Le monsieur est venu, il dit, il veut. Ça ne te plaît pas, tu dis non. Que Dieu te bénisse, je prie pour toi. Que Dieu te donne ce qui te convient. Mais il ne faut pas l'insulter. Chers frères, c'est dangereux. Ne prenez pas enfant des gens. Et puis après, vous faites des bêtises. Et puis, est obligé de fuir l'église. Non. Parce que tu paies. Non, mais tu paies quelqu'un que tu n'as pas gagné. C'est dangereux. Dieu va vous juger, je dis. Moi, je ne tombe pas. Je prie que le jugement ne soit pas trop dur. Oui. Quand tu te blesses, tu es blessé. Même si on prie pour toi, on dit que la douleur ne soit pas trop, mais tu es blessé. Le refus de témoigner conduit à la perte des gens dans le monde. Quand on refuse d'aller, de raconter, on va les perdre. Et Dieu va nous juger. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Le refus de témoigner vous fera également perdre votre propre récompense. Oui. Il y a une récompense à ce que nous sommes faits. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse à celui qui vaincra. Ceux qui vont vaincre, un nom leur sera donné. Un diadème leur sera donné. Il y a toujours une récompense à servir Dieu. Je prie que Dieu te récompense en cette année au nom de Jésus. Pendant que tu le sais, que ta récompense ne tombe pas à terre au nom de Jésus. Isaïe 6, verset 8 dit, qui enverrai-je? Dieu cherche des hommes. Que cette année, ce soit toi. Dis, c'est moi. Cette année, c'est moi. Au nom puissant de Jésus. Décide aujourd'hui d'être témoin de Jésus-Christ. Tu accompliras ton mandat. Le plus grand mandat qu'un homme peut accomplir dans le service de Dieu, c'est être témoin. Je vous ai dit, on ne naît pas témoin, on devient témoin par impact. C'est le ministère de l'Esprit. C'est le ministère de l'Esprit. Le témoignage est le ministère de l'Esprit. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de quoi? Si tu ne parles pas, comment les gens vont entendre? Comment la foi va être créée dans les cœurs? Le témoignage est une semence. Je prie pour tous les fils et filles d'ABMC en cette année 2026 que Dieu vous donne un témoignage. Mais écoutez-moi maintenant. Quand je dis que Dieu te donne un témoignage, je suis en train de te dire 2 choses. Va et expérimente. Mais on va d'abord, on décide d'aller et puis après on expérimente en devenant le témoignage. C'est quand tu deviens ton témoignage que tu peux avoir un témoignage pour dire hier, c'était chaud, j'étais malade, je ne savais même pas. Et tout à coup, Jésus est descendu. Et voilà ce que je suis devenu. Que Dieu te donne un témoignage. Cette année, que Dieu te donne un témoignage qui va choquer les gens. Ils vont, leur bouche, c'est-à-dire, il te dit, hein? Et puis, ils n'arrivent pas à fermer. Et tu leur dis, non, ma soeur, je ne plaisante pas. Parce que souvent, il y a des témoignages, quand tu écoutes, tu as l'impression que le monsieur a falsifié. Parce que c'est tellement bizarre. Tu te dis, mais et ça te donne une sainte crainte que si Dieu peut faire ça, alors là, on doit se méfier. Dieu est capable. Cette année, je vais faire venir même des gens de l'extérieur qui ont des témoignages dangereux. Il y a une dame qui a eu un témoignage. Dieu l'a visitée. Je dis, elle a ses papiers. Ils ont enlevé tout son utérus, tout. Il n'y a rien dans son ventre. Et il y a des témoins qui sont allés à l'hôpital avec elle et tout est clair. Papier est là, tout.
Et quand elle s'est mariée, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu qui fait des miracles, a montré à la dame là que on peut tout enlever. Mais moi qui suis le créateur, qui ai mis tout ça en place, cette dame-là, elle a porté des bébés. Les médecins, j'ai dit, certains médecins se sont convertis parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Il dit, ça dépasse la médecine. Quand ton médecin te dit, prie bien ton Dieu, ça veut dire qu'il est en train de te dire que ce qui se passe là, même la médecine n'a pas il n'y a pas de possibilité pour expliquer ça. Que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. Cette année, Dieu fait des miracles. On a vu de l'eau devenir du sang. On a vu des choses. Dans la Bible, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Jésus a fait des miracles de création. Cet homme né aveugle, la Bible dit les gens ont discuté pour dire non. Mais attends, mais il est né aveugle. Regardez, c'est son père ou c'est sa mère. Mais Jésus a dit une phrase importante que beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à scruter cette phrase. On va lire ce truc-là parce que c'est extraordinaire. Sortez-moi le texte de l'homme né aveugle. Les gens ont commencé à discuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Cher pasteur, allez dans vos moteurs rapides. Oui. Jean 9, verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Vous savez pourquoi ils ont posé cette question? Dans la culture juive, la plupart du temps, les Juifs lient la situation d'un homme à ce que ses parents ont été ou ont fait. C'est pourquoi vous allez voir que Lamentation 4, verset 7, qui est de l'ancienne alliance, dit « Nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Ça veut dire en temps normal, quand tes parents font des choses, les conséquences sur les enfants, c'est automatique. Donc quand ils posent cette question, ils posent par rapport à la coutume et à ce qui est écrit dans leur loi. Mais attends, qui a péché entre eux deux pour que cet enfant naisse comme il est? Parce qu'on sait qu'un enfant, il est la somme de ce que ses parents sont. Donc s'il est comme ça, ça veut dire son papa ou sa maman ou ses grands-pères. Parce que je vous dis la vérité, quand vous voyez quelque chose se passer, les parents sont toujours coupables de ce qui arrive à leurs enfants. Oui. C'est pourquoi quand Jésus envoie les disciples prendre l'anneau, il dit le propriétaire va vous empêcher. Parce que c'est seulement le propriétaire d'une chose qui peut empêcher que la chose soit libre. C'est lui qui a le droit légal. Sur toi, je suis en train de sortir un livre qui va sortir peut-être avant la conférence d'Abidjan sur... C'est terrible. Parce que j'ai constaté que trop de gens souffrent des alliances démoniaques cachées. Et je me suis rendu compte que les alliances démoniaques cachées, leur impact sont générationnels et très souvent, la manière dont les gens cherchent à régler le problème n'est pas la bonne. C'est pourquoi beaucoup de gens, même devenus chrétiens adultes, ils sont là 20 ans, 30 ans dans l'église. Ils sont encore pourchassés et leur vie ne marche pas. Ils prient, ils font des choses, mais ils ne comprennent pas. Donc je suis en train de faire une étude. Je vais expliquer des choses qui vont aider des milliers de générations. Oui, continue. Jésus lui répondit. Jésus va répondre, oui. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Oui. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus fait une déclaration qui est importante et qui est forte. Il dit, ce n'est pas parce qu'il a péché, ni parce que ses parents ont péché. Mais il dit, c'est afin que les œuvres de Dieu. Donc Jésus est en train de nous dire simplement une chose qui est très claire. Ce que vous voyez là, c'est les œuvres de quelqu'un d'autre. Mais c'est maintenant que les œuvres de Dieu sont sur le point d'être manifestées.
Donc, il est en train de dire, il n'y a que deux œuvres dans la vie. Il y a les œuvres du diable et il y a les œuvres de Dieu. Et les œuvres du diable précèdent toujours les œuvres de Dieu. Donc, c'est là où les œuvres du diable sont manifestes que Dieu révèle, lui, ses œuvres. Donc, quand il finit de dire ça, il va maintenant leur montrer ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il crache, il prend la boue, il met sur ses yeux, il dit va. Le monsieur revient voyant clair. Il dit voilà, c'est ça là qui est l'œuvre de Dieu. Quand les gens voient clair, quand les gens se portent bien, quand les gens sont en bonne santé, quand les gens sont délivrés, quand tout marche. Donc Jésus est en train de nous révéler que qu'importe l'œuvre que tu portes, si c'est une œuvre qui ne glorifie pas Dieu, elle vient du diable. À la base. À la base, elle vient du diable. Frères et sœurs, ils ont discuté l'identité de ce monsieur. Maintenant, lui-même, il va dire quelque chose à la fin que j'aime beaucoup. Les gens vont le cuisiner parce que les Juifs, ils sont bizarres. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur là, c'est qui? Le monsieur qui t'a guéri là, c'est qui? Il dit, hey, les gars, moi, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, moi, je ne suis pas dans vos histoires. Ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Cette année, tu vas dire, mon cher, vos affaires, je ne sais pas. Comment c'est venu, je ne sais pas. Je sais une chose. J'étais célibataire. Maintenant, voilà mon doigt. Tu vas leur dire, ah, vos affaires, je ne comprends rien. Moi, je sais une seule chose. Mon ventre était petit. Maintenant, c'est gonflé comme pimpin. Je suis enceinte. C'est tout. Oh, dis-moi amen si tu es d'accord. Je marchais à pied à Abidjan ici, dans la poussière. C'est ce que je sais. Comment c'est venu, je ne sais pas. Mais ce que je sais, aujourd'hui, voilà la Range Rover. La dernière. Tu sais, il y a des gens qui me regardent. Ils pensent que je plaisante. Je ne plaisante pas. Donc, vos affaires, je ne sais pas. Mais je sais une chose. J'avais 100 000 francs par mois. Maintenant, chaque mois, revenu minimum, c'est 10 millions. Je ne comprends pas vos histoires. Mais moi, je sais que mon passeport, le seul cachet qui était dedans, c'est cachet de CEDEAO. Quand je vais à Accra ou je vais au Mali, bon, Mali n'est plus dedans. Quand je vais ici. Maintenant, ce que je sais, il n'y a plus de place. Tous les visas des plus grands pays, c'est dedans. C'est ce que je sais. Alléluia. Ce que je sais, c'est que rien ne marchait autour de moi. Tout le monde me regardait comme rien. Mais aujourd'hui, je mange à la table des rois. Là, j'ai rendez-vous avec le directeur de cabinet du président de la République. Que cela soit ton témoignage. Cette année, tu vas témoigner. Tu leur diras, le monsieur là, il est bon ou il est mauvais, je ne sais pas. Ils vont dire, mais ton pasteur Mazou là même, c'est bizarre, hein? Pourquoi tout marche autour? Je ne sais pas. Je sais une chose. Il vient, il prêche la parole. Et quand il a fini de prêcher, et on est parti. Et moi, c'est tout ce que je sais de lui. Mais ce que je sais, c'est que quand je suis entré dans cette église, voilà où j'étais, et maintenant voilà où je suis. Oh, que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. J'ai dit que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. Que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te donne un témoignage puissant au nom de Jésus. La Karabosi Kalabaya. Librakata Paria. Ceux qui ont dit c'est fini, ce n'est pas fini. Yes. Je dis ce n'est pas fini. Tu sers un Dieu qui a de la capacité. Un Dieu qui peut te prendre, oui, dans la boue et
t'envoyer à la table des rois. Un Dieu qui peut te prendre de rien et faire de toi un géant. Au nom de Jésus. Là où Satan est passé, Dieu va passer par là et il va remettre de l'ordre au nom de Jésus. Là où le désordre a été créé, je déclare l'ordre. Que ta lumière soit au nom puissant de Jésus.